Bonjour. La mise à jour 4.7 va arriver et ça a l'air franchement bien nul. Du coup, on va voir quels personnages sont le moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, nous allons commencer par Alaitam. Au niveau de ses avantages, ses équipes sont assez flexibles, il n'est pas exigeant en termes de coéquipier. Son déchirement élémentaire n'est pas indispensable, il se débrouille bien sans. Il est facile à prendre en main à raison de son kit qui est similaire à celui de Ketchin, on ne se sent pas perdu. L'attaque chargée qui est nécessaire pour un combo optimal possède une animation rapide, donc si elle est bien chronométrée, vous pouvez bloquer l'ennemi en l'air. Comme il est extrêmement bien gainé, il tank bien les attaques. Il est aussi insensible à l'interruption. Son mentor est Ketchin et ça se ressent dans son style de combat. Par contre, pour ses inconvénients, comme c'est un personnage d'Endro DPS, il profite des réactions d'Endro les plus faibles comme propagation et exubérance. Pour couronner le tout, c'est un très mauvais applicateur d'Endro. Il ne fonctionne bien qu'avec beaucoup d'investissement, des artefacts parfaits et une arme 5 étoiles. Sinon, pour info, c'est le seigneur de la flemme. Il a organisé un coup d'état à Sumeru pour pouvoir se la couler douce car le précédent chef le faisait trop travailler. Faut pas déconner avec lui. Ensuite, nous avons Furina. Au niveau de ses avantages, ses constellations n'augmentent pas tant que ça ses performances, donc elle est plutôt free to play, c'est cool. Son alignement Uxia, celui qui fait des dégâts, est moins intéressant que son alignement Pneuma, celui qui fait des soins, car les soins de Furina sont les meilleurs du jeu. Elle peut changer d'alignement via une attaque chargée, et ça c'est bien. En réalité, c'est la véritable Archon Hydro, et elle ne mange que des pattes. Les grands esprits se rencontrent, on dirait. Pour ses inconvénients, sa compétence a une durée plutôt courte en plus d'avoir un très long temps de recharge. Les bonus de dégâts fournis à l'équipe ne sont pas assez énormes et l'application d'éléments hydro reste à désirer. Elle est plutôt niche, elle préfère les équipes où elle peut soigner. Elle peut marcher non pas sur l'eau mais sous l'eau, une sorte de Jésus mais à l'envers. Elle est gourmande sur le temps déployé sur le terrain, le temps d'installer le matos pour soigner, tout ça, on connaît. Furina avait pour projet de domestiquer le dragon hydro Neuvillette, mais maintenant qu'il lui a donné un œil divin, les rôles se sont inversés et elle a rien capté. Ensuite nous avons les nouveaux personnages. Chlorinde, elle est visuellement bof, possède un gameplay assez lent et un caractère... En vrai je vais l'invoquer pour sa personnalité, je pense. Au niveau de ses avantages, elle possède l'élément électro, elle fait donc partie des DPS qui font le moins de dégâts du jeu. GG. Pas besoin d'invoquer ses constellations, elle fera pas plus de dégâts avec. Les soins sur Chlorane ne marchent pas, et en plus elle peut se soigner toute seule. Avoir un sonneur de l'équipe ne semble servir à rien. Elle est idéale pour la chasse aux champignons à fontaine. Au niveau de ses inconvénients, les tirs tirés avec son pistolet sont orientés mono-cible, pas idéal contre les groupes d'ennemis. Entre son élévation autocritique, son passif qui donne aussi du taux critique et le set marée chaussée, vous allez avoir du taux critique à ne pas savoir qu'en faire. Pour être utilisé à son plein potentiel, il est impératif d'avoir des stats bien investis. Ce que l'on nous a pas montré, c'est que bien avant l'apparition de la grosse baleine à fontaine, Chlorade a mis une grosse déculottée à Tartaglia. Il a tellement pris cher qu'il s'est retrouvé dans l'abîme. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Et pour finir, nous avons Sigewinne, on va dire Sigewinne, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est une loli et ça va faire grincer des dents, mais moi je suis énervé parce qu'elle n'a pas la même apparence que les Mélusines classiques. Alors pourquoi? C'est dommage, elles sont toutes mimées en plus. Au niveau de ses avantages, il est facile de la jouer en sub DPS sans investissement, même si vous la jouez en tant que soigneuse, l'ultime reste important car les dégâts sont bons. Elle applique plutôt bien l'élément hydro, du coup elle se combine bien avec des personnages qui appliquent beaucoup leurs éléments respectifs. Pour ses inconvénients, malgré qu'elle possède un scaling HP, c'est le personnage qui a le moins de PV de base, ce qui ne facilite pas l'apport de soins. Les soins sont plutôt bons mais ne soignent qu'une personne à la fois. Un de ses passifs buff uniquement les dégâts des compétences des personnages de l'équipe. Je trouve ça à la fois fort et nul. Une fois, elle a intoxiqué Philippe avec ses médicaments dû à un mauvais dosage. Elle s'est donc retrouvée en tôle à la forteresse de Méropide. C'est pour ça qu'on la retrouve là-bas. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Et ah ouais, tiens, on a Cetos. Bah voilà, c'est un 4 étoiles quoi. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura aucune incidence sur votre choix futur. Il y a Nathan qui arrive, ne dépensez pas vos primo. Allez, ciao!